Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Aujourd'hui, nous recevons un invité qui nous vient de Burkina Faso, ancien Premier ministre, ancien gouverneur de la BCEAO. Il est ancien président de la commission de la CEDEAO. Monsieur Kadri Désiré Ouédraogo est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Il est aujourd'hui impossible de parler de Burkina Faso sans évoquer les questions sécuritaires. Le 28 avril dernier, 6 personnes ont été tuées dans un temple protestant. Déjà les 1er et 2 janvier, les Burkinabés avaient découvert avec effroi le cadavre de plus d'une cinquantaine de civils Peul dans le centre-nord. On se demande qu'est-ce qui arrive au Burkina Faso, monsieur Kadri? Qu'est-ce qui arrive à votre pays? Bien, vous avez raison de dire la situation sécuritaire est le plus grand défi auquel fait face le Burkina Faso en ce moment. Je voudrais saisir cette occasion pour renouveler l'expression de mes condoléances à toutes les familles endeuillées et également exprimer ma solidarité, mon soutien aux forces de défense et de sécurité qui œuvrent sans cesse pour nous débarrasser de ce phénomène. Je dois dire que cette poussée du terrorisme est un véritable drame pour le Burkina Faso, en ce sens que, en plus des pertes en vies humaines que nous déplorons, il y a également l'impact sur l'éducation. Plusieurs écoles sont fermées dans certaines régions et également on a pu constater que notre vivre ensemble est mis à défi avec un début de violences intercommunautaires qui sont aussi la conséquence de ce phénomène du terrorisme. Donc il y a nécessité de s'adresser à fond à ce problème pour trouver des solutions pour que notre pays vive en paix, parce que sans paix et stabilité, il n'y a pas de développement. Effectivement, on va chercher les solutions, mais avant, il va falloir quand même savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là, pour un pays qui a connu quand même une certaine stabilité pendant beaucoup d'années, mais qui subitement se retrouve dans le gouffre. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, M. Ouédraogo? Je pense qu'il faut tenir compte de l'environnement régional et de dire que le terrorisme n'est pas un phénomène confiné à un État. C'est un phénomène qui ne connaît pas de frontières. Et vous savez que depuis les années 2010, notre région est malheureusement confrontée à une crise sécuritaire. À partir donc de la crise malienne, ce phénomène tend à s'étendre aux pays limitrophes du Mali, que sont le Niger et le Burkina Faso, et d'une manière générale aussi à l'ensemble des pays de la CEDEAO. C'est pour ça une réponse concertée de tous ces pays est nécessaire pour faire face à ce phénomène. Oui, mais le cas du Burkina Faso qui nous concerne, il faut quand même remarquer que ce pays a connu beaucoup d'années de stabilité. On a vu que ça se passait mal dans les pays à côté. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas anticipé? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas prévu des mesures afin de ne pas subir ce qu'on subit aujourd'hui? Est-ce la faute des dirigeants, selon vous? Bon, je pense que d'abord, il faut noter que le terrorisme est un phénomène nouveau auquel nos États n'étaient pas forcément préparés. Et en plus de cela, vous n'ignorez pas que notre pays a traversé des périodes de troubles. Il y a eu l'insurrection d'octobre 2014, il y a eu le coup d'État de septembre 2015. Tout ça, c'est des phénomènes qui ont certainement fragilisé nos services de renseignement et également notre dispositif sécuritaire. Donc il ne faut pas occulter l'impact que ces événements ont pu avoir sur l'appareil sécuritaire et qui fait qu'on a pris du retard à répondre à cette crise sécuritaire. Et dans une lettre, l'ancien président Blaise Compaoré se dit disponible à soutenir son pays pour la promotion de la paix. Comment est-ce que vous avez vécu cette main tendue? Bon, je pense que c'est une très bonne chose. Dans des périodes comme cela, tous les fils et les filles du pays doivent se regrouper et chacun doit apporter sa contribution. Il est heureux que le président Compaoré ait offert cette main tendue et qu'il ait offert sa contribution, parce que nous sommes tous burkinabés et ce phénomène nous concerne. Au-delà de condamner le terrorisme, nous devons voir comment nous pouvons joindre nos efforts pour apporter une solution durable à ce phénomène. Cette main qui est tendue, c'est une main qui a été accusée pendant longtemps. On a dit à tort, à raison, que le président Blaise Compaoré serait à l'origine d'une situation pareille. Est-ce qu'il est possible réellement que cette main invisible qu'on soupçonne pendant longtemps soit celle de Blaise Compaoré? Je ne pense pas que ce soit une bonne approche dans des situations de ce genre, de chercher un bouc émissaire ou de forcément chercher un coupable. Le phénomène est là. Ce que nous devons regarder, c'est ce que nous avons devant nous et comment nous affrontons le défi.
quels que soient ceux qui peuvent être derrière ou les causes du phénomène, je crois que notre priorité, c'est de combattre oui, mais le phénomène. Si c'est le pyromane qui joue aux pompiers, c'est autre chose. L'approche devient complètement différente. Justement, c'est pour ça que je dis que c'est une approche mauvaise, parce que dès lors que vous entrez dans ces considérations, oui. Vous n'avez plus un front uni pour s'adresser à votre adversaire commun. Ne nous trompons pas d'adversaire. Notre adversaire, c'est le terrorisme. C'est pas les Burkinabés, c'est pas telle ou telle catégorie sociale. C'est le terrorisme qui n'ont pas de frontières, qui n'ont aucune considération d'aucune sorte. Donc, je considère que dans ces circonstances, il faut que nous cessions de nous accuser entre nous et de véritablement faire face en front uni. C'est pour ça que je recommande fortement la réconciliation nationale et la paix des cœurs qui peuvent nous permettre que chacun apporte sa contribution à la lutte contre ce phénomène. Le président du Faso dit avoir pris acte de la lettre. Est-ce que c'est une réponse suffisante qui vous rassure, vous? Bien, j'espère qu'après avoir pris acte, le président donc exploitera cette offre qui est proposée. Parce qu'il y a une urgence là. Absolument. Pourquoi tout de suite on ne saisit pas la main tendue et qu'on commence pas à œuvrer? Parce que apparemment c'est comme une fin de non-recevoir. Hein? Non, mais moi, je ne m'imagine pas que le gouvernement reste les bras croisés dans des situations de ce genre. Je suis sûr... Oui, on parle de la main tendue de Blaise Compaoré. Je suis sûr que le gouvernement est en train de prendre des mesures. Oui. En tout cas, à sa place, n'importe quel dirigeant aurait pris donc les mesures les plus urgentes nécessaires pour mettre fin à ce phénomène. Mais en termes de solutions, il y a deux approches qui s'offrent à nous. Il y a la négociation et la traque. Vous optez pour quoi? Bien, d'abord, je crois qu'on ne négocie pas avec des terroristes. Ça, c'est un principe de base. Maintenant, avec des groupes qui ont des revendications politiques, il est nécessaire de les écouter et de négocier. Mais en même temps que cette négociation est nécessaire, entre ceux qui ont des revendications politiques, je dis bien, mais pas avec des terroristes, parce que négocier avec un terroriste, ça n'a pas de sens. Oui, mais négocier avec un groupe qui a des ambitions et des revendications politiques, oui. Là, il est nécessaire de les écouter, de comprendre leurs motivations, mais en même temps que on est ouvert à la négociation, il est important que l'action militaire soit menée pour protéger la vie, la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur de nos frontières. Mais quand vous dites que vous n'optez pas pour la négociation, apparemment c'est ce qui a été fait pendant longtemps et qui a permis au Burkina Faso d'avoir la stabilité. Ce que je sais, oui, c'est que dans le cadre de la résolution de la crise malienne, oui, la CEDEAO avait responsabilisé le Burkina Faso à travers le président Compaoré pour jouer le rôle de médiateur. Pour que la paix revienne au Mali, c'est ce qui a été fait. La CEDEAO a soutenu la transition au Mali. La CEDEAO a soutenu les négociations jusqu'à l'accord de paix d'Alger. Et moi-même, j'étais à la signature donc, de cet accord de paix d'Alger le 15 mai à Bamako 2015. Donc on devrait continuer par jouer le rôle de médiateur, parce que ça permet au pays quand même d'avoir la stabilité. Mais la CEDEAO est dans son rôle lorsqu'elle intervient dans des pays où il y a ce genre de situation. Mais en dehors de la crise politique, le Burkina Faso n'est plus dans une situation de crise politique. C'est maintenant une crise sécuritaire et il faut s'adresser à cette crise sécuritaire dont les solutions ne sont pas seulement militaires. Elles doivent aussi avoir des aspects sociaux, des aspects d'environnement, des aspects d'éducation, des aspects de développement économique et d'infrastructure. Donc c'est tout un ensemble de solutions qu'il faut mettre ensemble pour combattre ce phénomène. Certains observateurs estiment que les questions sécuritaires ont plombé le mandat du président Roch Kaboré. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Mais il est évident que dans une situation comme celle-là, vous ne pouvez pas éviter que les questions sécuritaires aient un impact négatif sur l'économie et également sur les efforts budgétaires que l'État doit faire. C'est autant de ressources qui vont être affectées au combat du terrorisme qui ne seront plus disponibles pour le développement qui est notre objectif principal. Donc de ce fait, il est sans doute vrai de dire que cette situation sécuritaire impacte négativement sur l'action du gouvernement. Mais sur les autres plans éducatifs, économiques, vous pensez que tout baigne? Non, je pense que les observateurs attentifs de notre pays ne peuvent pas dire que tout va bien dans notre pays. Notre pays a mal à sa gouvernance, notre pays a mal à sa cohésion sociale, notre pays a mal à sa paix sociale et à la paix des cœurs. C'est tout cela qu'il faut réparer
pour que nous puissions enfin retrouver les voies du développement. Monsieur Kadri Désiré Ouédraogo, on va parler tout à l'heure de vos ambitions, parce que apparemment vous caressez le rêve d'être candidat à l'élection présidentielle de 2020. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous proposez réellement au Burkinabé? Est-ce que vous êtes en odeur de sainteté avec votre parti de base, entre autres questions que nous allons aborder dans la suite de cette émission, chers téléspectateurs? On va marquer une pause, on vous retrouve dans quelques instants.